Les Thaïlandais nous apportent beaucoup de choses, ils sont très pragmatiques, ils travaillent beaucoup sur l'usage, ils travaillent beaucoup sur le recyclage, ils travaillent avec les communautés. On a jugé intéressant d'enrichir les idées, les savoir-faire, le regard qu'on pose sur sa propre pratique par cette coopération. Il est un facteur d'impulsion sur le projet de coopération et il sera un facteur de bonne réalisation. Le fait de coopérer avait comme intérêt de pouvoir mieux vendre également une production créée avec des acteurs locaux autour du vélo, autour de l'écocyclo. Le fait d'aller faire de la diffusion d'informations permet de prendre conscience que c'est un support de développement touristique, permet de prendre conscience de l'intérêt de la programmation, etc. Il s'agissait justement peut-être de dégager pas forcément des limites, mais des éléments forts, des repères dans ce territoire, à la fois des ressources, mais aussi des lieux, des ambiances, des éléments qui comptent pour tout le monde et qu'on a envie de partager, mais pas seulement de partager, de vivre vraiment pleinement, quoi. Aujourd'hui, les gens se mobilisent de plus en plus autour de cet oiseau dans le cadre d'une valorisation de perspectives de développement, d'accueil de touristes. La plus-value qu'amène une coopération, on dirait, ça nous oblige à regarder autrement son propre projet, à prendre de la distance. On change la caméra de place. En voyant d'autres territoires, d'autres expériences, on revoit différemment son propre projet et en soi, c'est enrichissant. Et on faisait le pari que, en coopérant, on avait la possibilité d'être peut-être mieux perçu, se distinguer auprès des opérateurs, des voyagistes sur ces créneaux-là. Ça nous met un appétit de coopération, ça donne envie de continuer, ça stimule, ça crée des espaces, ça ouvre des espaces de coopération dans les têtes. Il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça. On n'aurait pas pu mettre en œuvre ce projet de coopération sans l'apport de leaders, parce qu'il nous permet d'obtenir les financements tout simplement qui permettent ces échanges. Ça prend du temps et c'est tout l'intérêt. Ça prend du temps, on découvre des choses différentes. Mais ça prend du temps. Il faut en être conscient. C'est un projet qui arrive à fédérer des gens qui sont habituellement présentés comme antagonistes et tout le monde se retrouve autour de cette espèce-là avec une communauté de pensée, une communauté d'action, sans aucun problème et avec un partenariat et des échanges techniques intéressants, quoi. Un des grands acquis de toute cette réflexion de dialogue entre élus, étudiants, français, thaïlandais, c'est finalement d'arriver à avoir une idée beaucoup plus concrète de ce qu'est ce territoire et surtout une idée un peu partagée. Pour arriver à travailler ensemble, il était nécessaire qu'il y ait les deux niveaux de réflexion à peu près parallèles, quoi. Travailler sur un autre terrain parce que interroger ces pratiques en jugeant celles des autres, en co-construisant avec d'autres, c'est forcément bénéfique sur son propre outil, sur sa propre structure, sur sa propre manière de travailler. Et quand on est en plus dans une coopération un peu transfrontalière ou entre plusieurs pays, l'intérêt de la coopération, c'est qu'on rencontre des gens avec des cultures différentes, avec des modes de parler différents, des systèmes institutionnels différents. Il faudrait que dans ces cadres-là, les actions de coopération les inscrivent et qu'il y ait des dispositifs qui permettent d'aller plus loin, de prolonger ces actions de coopération sur la durée, au-delà même d'un programme qui les a initiés. Ce projet de coopération aujourd'hui, qui est une déclinaison strictement nationale, se situe dans une perspective dans le cadre d'un prochain programme avec un élargissement transnational, avec des échanges notamment avec la Suède et l'Allemagne, ce qui nous permettront là aussi de confronter notre travail. La distribution, il va falloir vendre tout ça. Et le volet coopération comportait, au-delà de la constitution d'une offre, de l'itinérance, de l'éducation environnement, la vente. Ça nous met dans des logiques de développement. Des fois, on est moins bloqué par des petits détails qui pèsent au quotidien. Et c'est cette boucle-là. Et la coopération, elle aide avant tout à ça.